trimestre. Alors, Romain. Quelle belle transition. Merci. Je t'en prie. Donc, Romain, toi, tu es le cofondateur de Aqua. On rappelle rapidement Aqua. Peut-être que tu en parles. Aqua, c'est un cabinet d'études que j'ai fondé en 2007, que j'ai cofondé en 2007. On travaille auprès des entreprises pour traiter beaucoup de données de marché, analyser les marchés. Voilà, on travaille dans le domaine du luxe et de la beauté, également dans les domaines de la culture, dans le livre, dans la VOD, et on administre des panels. Et notre dernier né, parmi les panels qu'on a lancés, c'est celui de la coiffure professionnelle. Voilà. Alors, je rajoute quand même que tu es référent quand même dans le VOD. Hein, donc, on est la source officielle sur le marché de la TVOD, la Transactional VOD. Félicitations. VOD transactionnel, quand tu payes pour voir le film. Ok. D'abord Netflix où tu es abonné, tout ça. Ça, là, il y a opacité complète là-dessus. Oui, ça, voilà. C'était comme avant le top 50. On aime bien quand c'est transparent. On ne savait pas combien de ventes on avait, mais on était dans les charts. Quoi. Donc, en tout cas, félicitations. Et donc, ça veut dire que ta lecture du marché, elle est construite sur des modèles, sur des datas que tu vas collecter auprès de partenaires. Oui, je peux le rappeler rapidement. Le panel... coiffure professionnelle, c'est environ un peu plus de 5000 salons qui sont panélisés. Et on collecte cette information comment? Je précise tout de suite que les salons pour nous sont anonymes. On sait juste où ils se trouvent, mais on les connaît pas. Et ces infos nous sont transmises par des partenaires qui sont soit des logiciels de caisse, soit des chaînes de salons. Je les cite rapidement. Parmi eux, il y a Ecosoft, il y a Shortcuts, il y a Provalence qui font partie de ceux qui contribuent à alimenter ce panel. Donc ça nous fait un pool de data tous les mois qu'on traite. C'est donc une donnée qui est mensuelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, tu as mis, par cette expertise en fait que tu as dans cette société, dans ta société, des modèles. Ça veut dire que c'est pas juste 5000 salons au pif en France, c'est représentatif de la photo à l'instant T du marché, c'est-à-dire grande ville, périphérie, c'est ça, province. Il faut bien qu'on serve à quelque chose, donc on n'a pas fait juste un sac avec toutes les données. Voilà. Notre job, c'est d'abord d'analyser un peu le marché, de positionner tous les salons en France. Il y en a en gros 65 000. Salons actifs et de savoir où est-ce qu'il y en a le plus. Il y en a plus de 10 000 en Ile-de-France, par exemple. Ouais. Après, il y en a beaucoup en PACA, il y en a beaucoup en Rhône-Alpes. Donc, on les positionne comme ça, les petits, les moyens, les gros. Et ensuite, on prend le panel. Donc, parmi les 8-10 000 salons qu'on peut récolter auprès de nos partenaires, on va en sélectionner. Au départ, on a commencé avec 2500. Aujourd'hui, on est passé à 5000. Et on va, à notre tour, les positionner. Petits, moyens, gros, chaînes, indépendants, dans telle région, zone rurale, centre commercial, centre-ville, et extrapoler pour essayer de donner une vision propre de l'ensemble. Donc pas un panel qui est uniquement centré sur les très avec gros, des méthodes, c'est ça. Ou sur les tout petits. On essaie d'avoir une méthode, ouais. C'est ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas une simple collecte de données comme on l'a fait quasiment de façon récurrente jusqu'à présent. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans l'approche d'Aqua. Parce que du coup, il y a cette méthodologie qui permet de donner des datas qui sont quand même plus précises et qui collent en tout cas peut-être plus à la réalité du marché. Alors, avant de parler directement du marché de la coiffure, il faut peut-être replacer, parce que si on compare le marché de la coiffure au marché du vêtement qui va pas très bien du tout, on va dire finalement on n'est pas si mal. Si on compare sur d'autres secteurs qui sont meilleurs, on va dire on est très mal. Donc on va partir du départ. Où on en est aujourd'hui dans le contexte général du commerce en France? Alors oui, avant de te donner nos chiffres, ceux qu'on produit à partir du panel coiffure, je vais citer quelques confrères qui donnent d'autres types d'indicateurs. Donc, comme tu le dis, c'est bien de se positionner au sein d'un ensemble qui serait le commerce de proximité, voilà, en centre-ville, en centre commercial. Donc, il y a plusieurs indicateurs. Il y a Procos, par exemple, qui est une boîte qui publie de manière publique et libre. Procos, c'est des analystes de marché également? Oui, c'est aussi un institut qui est plus centré sur d'autres indicateurs que ceux que nous, on travaille. Nous, on travaille vraiment sur le côté panel pour les industriels, à découper le marché un peu en rondelles, quoi, dans tous les coins. Ça, c'est notre cœur de métier. Procos donne plus des idées, des notes de conjoncture, des vues d'ensemble des marchés, et il mesure, entre autres choses, ce qu'on appelle le footprint, c'est-à-dire la fréquentation dans les centres commerciaux, dans les centres-villes. Il collecte comme ça des données auprès d'un certain nombre d'enseignes. Je pourrais citer aussi Retail Int, qui est aussi un indicateur qui est pas mal utilisé dans la profession. Alors, du coup, où en est le commerce? On n'est pas bien? Le mois de mars, selon les indicateurs Procos de ce commerce de proximité, eux, ils publient sur mars une fréquentation qui est à moins 0,5. C'est négatif, mais c'est quand même pas si mauvais. Le mois de mars a été globalement pas si mauvais, avec un chiffre d'affaires
j'y viens à moins 4,7. Voilà, ça c'est leur approche. Alors, là-dessus, moi, je cite ces chiffres et je pense qu'ils sont fiables, mais je ne parlerai pas de représentativité nationale. Eux, c'est des baromètres qui mettent. Enfin, on est à peu près à l'étal sur le visite, mais par contre... Voilà, le chiffre d'affaires serait en baisse. Sachant qu'ils vont donner des sous-indicateurs en disant l'habillement c'est plutôt moins 4,4, l'équipement de la maison c'est moins 6, la restauration c'est moins 6 également. Et là-dedans, on a un ensemble beauté-parfumerie qui serait plutôt positif à plus 1,4. Ah oui. Je vais chercher un autre indicateur qui est toujours intéressant à surveiller, c'est l'indicateur de confiance des ménages de l'INSEE, qui a perdu 2 points en mars, qui est à 89 sur une moyenne glissante qui est plutôt autour de 100. Donc on est plutôt, voilà, un peu, je vais pas dire le moral dans les chaussettes, mais l'actualité un peu morose. Il y a des inquiétudes sur le pouvoir d'achat, etc. Donc c'est pas hyper surprenant. La beauté parfumerie semble bien s'en sortir. Dans cet univers-là, la beauté parfumerie. Est-ce que dans beauté parfumerie, tu mets également coiffure, bien sûr, puisque... Évidemment, ça fait partie de cet ensemble. C'est pour ça que je me rapproche maintenant de nos indicateurs. Du coup, nous, comment on a vécu et quels sont les chiffres du mois de mars? Ouais, je t'en prie. C'est à périmètre constant. Tu comptes à périmètre constant. Ces stats, elles sont sur un périmètre constant de nombre d'établissements ou c'est tous les établissements? Alors, dans les chiffres que je vais donner maintenant, qui sont les nôtres, oui, c'est à périmètre constant. C'est une chose à laquelle on est très attentif sur le fait de ne pas comparer des choux et des carottes. Le même nombre de salons. C'est des vrais chiffres. Oui, c'est des vrais chiffres. Non, mais parce que si tu n'as pas de périmètre constant, ça ne voudrait rien dire, ce chiffre. C'est exactement ça. Oui, complètement. C'est la base. C'est pour ça que tu disais, avant, il y avait pas... Bon, avant, il y avait d'autres approches, et d'autres approches qui sont un peu éparses. Et précisément, quand tu as un pool de data, mais l'année dernière, il y avait 2000 salons dedans, et puis cette année, il y en a 2003. Formidable, le panel est en hausse, sauf que ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, et comme, grâce à des intervenants comme Planity, il y a et d'autres, il y a une grosse concurrence sur les logiciels de caisse. Il y a des salons qui vont choisir de passer chez un logiciel, de sortir, de rentrer, d'arriver. Donc, il y a beaucoup de mouvements. Donc, nous, une partie importante du travail qu'on fait, c'est précisément de sélectionner notre pool de salons qui va être une référence. C'est-à-dire qu'il y a un pool constant sur lequel on va vraiment ancrer les tendances. En se disant, et en écartant, en écrétant aussi, quand tu as un salon qui fait plus 300%, voilà, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et peut-être qu'il a agrandi, ou peut-être que l'année dernière, il avait des travaux. Donc lui, on va l'écarter, on va pas en tenir compte dans la tendance. Exactement. Il y a plein de micro-événements. Donc on va se concentrer sur une base comparable, justement, pour essayer de sortir des tendances qui soient crédibles. Et ensuite, on va jouer un système de poids, c'est-à-dire que le marché est quand même composé de tout petits, de beaucoup de moyens et de peu de gros. Mais le peu de gros pèse évidemment plus lourd dans le chiffre d'affaires, les petits sont très nombreux, etc. Donc on va mettre des niveaux là-dessus. Avant de rentrer plus précisément dans le sujet de la coiffure, j'ai quand même une question, parce que tu l'as abordé rapidement, mais si vous êtes d'accord avec moi, messieurs, petite parenthèse, il n'y a que des hommes parce que je n'ai aucune femme qui a accepté de venir rejoindre mon plateau. Donc, excusez-moi, je lance un appel. Si vous êtes une femme et que vous souhaitez vous exprimer, sachez que non seulement à mes yeux, vous êtes largement plus légitime que les hommes qui sont ici parce que vous êtes plus nombreuses dans la coiffure, mais que je vous serai extrêmement reconnaissant de ne pas hésiter à me contacter et de venir vous exprimer. Votre point de vue est très intéressant, il est même nécessaire, il est fondamental puisque ça représente 80% des personnes qui travaillent en coiffure. Voilà, je referme ce mini-sujet, mais je ne voudrais pas être accusé de quoi que ce soit dans cette émission. Ils ont l'obligation de se sentir légitimes. Et elles le sont sans avoir besoin d'avoir l'obligation. La dernière fois que je suis venu, il y avait plus de femmes que d'hommes. Hein, oui, c'est vrai. Et on m'a demandé de partir parce qu'il n'y avait plus de place. J'ai bataillé dur la dernière fois et je remercie d'ailleurs les femmes qui sont venues nous voir. Donc, je reviens sur ça. Le contexte économique, comme le commerce, comme ça, est-ce que dans le contexte international, tu l'as abordé en survolant les guerres, les blocages, les blocus, appelons-les comme vous voulez, est-ce que tout ça, ça a un impact et est-ce qu'on est capable de le mesurer sur notre activité ? Alors, évidemment, ça a un impact probablement sur ces fameux indices de confiance des ménages. Tu pourrais rajouter le fait qu'on a des gouvernements qui succèdent. On ne sait pas trop s'ils ont les moyens de faire quelque politique que ce soit. On est rentré dans une année pré-électorale. On sait que là, c'est on gèle tout et on se regarde en chien de faïence. Donc ça, c'est un petit peu. Déjà que c'était un petit peu gelé avec le changement de gouvernement. Le cas France, là, du coup, ça fait genre 3 ans qu'on est dans cette situation-là. Évidemment que ça a un impact
sur un climat général. Après, ce qui est intéressant, c'est de regarder à l'intérieur des différents secteurs. Voilà, Procos dit beauté, parfumerie s'en sort mieux. Nous, ce qu'on constate sur la coiffure, donc là, je reviens à notre outil panel, le mois de mars a été plutôt bon. Et alors même que mars 26 versus mars 25, il y avait un samedi de moins. Oui. Un indicateur qui est pas neutre. Alors ça, c'est intéressant. Donc, là, on ne parle pas du trimestre, on parle que du mois de mars. Je commence par le mois de mars et après je te donne une... Donc le mois de mars, il est à peu près, il est meilleur que 2025. Écoute, en fréquentation, on est quasi étal, à moins 0,4, et en chiffre d'affaires, on est positif, à plus 1,3. Voilà. Alors, Avec un samedi de moins. avec un samedi de moins, ça Le veut dire que le samedi- trend est bon. Sachant que le samedi, on est tous d'accord, c'est une grosse journée, Jérémy, tu dois noter dans C'est une l'activité. très grosse journée. C'est plus aussi gros qu'à une époque, mais c'est une très grosse journée. D'accord. A priori, comme dans le commerce de détail, je pense qu'on peut dire que c'est la plus grosse journée du salon. Nous, ce qu'on constate, c'est que le nombre de personnes actives par salon remonte le samedi. Systématiquement, toutes les courbes sont plus hautes le samedi. Il y a plus de monde dans le salon, il y a plus de rendez-vous, il y a plus de chiffre d'affaires. Sur le T1, sur le premier trimestre, la fréquentation, elle est moins bonne. Elle est à moins 2,1. Mais si je compare avec l'environnement commerce, c'est vraiment raccord avec d'autres types de commerce. Et le chiffre d'affaires, il est là aussi positif. Alors, D'accord. très germo positif, on est à plus 0,1, donc on va dire que c'est étal. Donc mars est meilleur que le début d'année. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça répond en creux à la question de, malgré toute l'actualité aussi anxiogène, malgré les guerres, malgré les crises, le prix de l'essence, mars est bon. Alors voilà, on peut. Après, il y a plein d'autres on verra, paramètres. on verra Peut-être que avril. mars l'année dernière était vraiment épouvantable, et donc c'est Peut-être. plus facile de faire un bon mars. Enfin, ceci Et quand dit, même, avec un samedi de moins, oui. c'est comme si tu avançais avec un boulet au non, pied, tu arrives à faire du plus. Un C'est samedi vraiment de une moins. bonne nouvelle. C'est important parce qu'un samedi de moins, une fréquentation en baisse, on est quand même en positif, mais si c'est que 0,1, ça a du sens, qu'en penses-tu? Moi, ce que je trouve intéressant dans les chiffres que tu donnes, c'est que ça ramène au métier de coiffeur, Oui. qui est un métier, moi j'ai l'impression, je suis pas coiffeur, mais c'est un métier où, à la base, t'es quand même là pour donner du plaisir aux gens. Parce que les gens, ils viennent te voir, c'est pour être beau, pour être belle, pour être bien apprêté, tout ce que tu veux. Bien Et vu. ça, c'est magnifique de travailler dans un... Moi, les gens, ils viennent me voir. Quand ça va pas. Oui. Aussi. Ils viennent me voir, c'est pas pour être beau, pour être belle. Non, mais Tu ça veux, va ils viennent pas. me voir parce qu'il faut gérer les trucs. Et voilà. Donc, c'est pas un métier où tu vas pas sublimer les gens. Tu donnes pas de plaisir aux Non, gens, voilà. c'est- Non, généralement, non, surtout avec la facture qui va avec, généralement, voilà. Là, ici, moi, j'adore aller chez mon barbier, chez mon coiffeur parce que tu vas prendre un moment pour toi. Oui, c'est vrai. Alors nous, tu vois, chez le coiffeur, moi, c'est un barbier coiffeur. À la fin, il nous met un petit truc avec de l'eau chaude et tout. Bon, ben, ça fait du bien, on est content, on a 2 minutes en plus. Tu te sens bien. Et à la fin, tu te sens un peu comme un poids en moins, tu vois. Et du coup, c'est bien que ces chiffres, Donc c'est peut-être corrélé, c'est ça que tu veux dire. je sais pas si c'est corrélé, mais quand même, Entre le- c'est ça ce métier à la base, quoi. Entre la pression du contexte comme ça, un peu Bah compliqué, ouais, qu'on a autour on de aime nous. bien aller chez le En tout cas, coiffeur. c'est un asset, c'est vraiment une valeur sur laquelle la coiffure peut s'appuyer. vrai. Le Voilà. bien-être que On la sait que ça coiffeur participe. apporte La joie. justement à ses clients. Bah oui. Plaisir, la confiance en soi aussi. Ouais, je suis Je d'accord. pense que c'est important pour les cheveux Et- qui ont de la mais- chance d'avoir des cheveux. Ouais. Je pense que c'est important de se sentir beau grâce à une coiffure. Tu veux que je rajoute quelques chiffres? Ah mais Ces bien chiffres, sûr, avec Ces plaisir. chiffres, c'est un constat. Est-ce que ça te permet d'anticiper, De projeter? de projeter Alors, on va y Sébastien, venir. il veut y venir. On va y venir précisément parce que Romain il a eu les questions. Avec son conducteur. Et tu sais qu'on- on voit ça, on il est prépare cette préparé, émission. Hein. Attention, c'est pas que juste redrouver, même si on est content d'être avec vous aujourd'hui. C'est un énorme travail. Enfin, j'espère que vous le savez autant que pour moi, bien sûr, que tous mes invités ici qui sont venus. Voilà, avec Juste moi. donner 2 chiffres, parce que derrière un plus 1,3 sur le mois de mars, en fait, le service Ah, ça c'est important. à plus 1,7 et la revente est à moins 6. Voilà. On a un vrai sujet attends. sur la revente. Ça c'est intéressant. Parce que sur le chiffre d'affaires d'un salon, c'est Sur le mars service sur mars. Ok. Après, je te donne le terme. D'accord. Il y a le service et il y a la revente. La revente, il y a un vrai sujet sur la revente. Peut-être que c'est un thème qu'on pourra aborder une autre fois. On est en France sur un poids de la revente sur le chiffre d'affaires total qui est de l'ordre de 5%. Quand on parle avec les pros, on constate que des salons vont pousser le curseur jusqu'à 8, 10, 12%. Ils font des super scores et d'autres salons Alors, j'ai une soit question. négligent, soit n'y arrivent pas et plafonnent à 2, 3. Alors, j'ai une question dans la question et je pense que mes amis coiffeurs, ça va vous intéresser.
on observe une tendance à créer sa propre marque de produits de coiffure. On a plein d'autres sociétés comme ça qui proposent, moyennant une petite quantité, de pouvoir mettre ton logo sur une gamme de produits efficaces. Marque blanche, sans citer, parce qu'il y a des noms d'entreprises qui sont comme Qui ça. s'appelle la gamme blanche. Ah, pardon. Non, c'est bien vu parce que C'est bien y a vu. une boîte qui fait ça et qui s'appelle comme ça. Est-ce que tu sais si c'est des salons qui sont allés vers cette démarche-là, ou alors si ce sont des salons qui font des marques que tout le monde peut avoir et qui ont, elles, une concurrence sur réseau. C'est-à-dire que si cette baisse de vente de produits est liée au fait que les marques moins connues, qui sont celles des coiffeurs, ne se vendent que très peu, par exemple, tu vois, c'est ça ma question. Ou alors, est-ce que c'est la concurrence sur les marques, disons, les plus grandes marques du marché, qu'on peut trouver malheureusement un peu de partout, sur Internet ou dans des magasins proposés aux particuliers? Ça sera un sujet d'une prochaine émission, qui risque de chauffer. Est-ce que ça, tu serais capable, dans une prochaine émission, par exemple? Ah oui, peut-être une prochaine fois, parce que là, c'est clairement une stat que j'ai pas préparée. Nous, on regarde l'ensemble de la revente, que ce soit des produits maison, des produits d'enseigne, puisqu'il y a évidemment des enseignes, des grandes enseignes de coiffure qui font partie du panel, ou que ce soit des produits de marques nationales, de marques étrangères, de petites marques qui montent, de grandes marques installées. Tout ça, c'est un mix. Globalement, c'est surtout cette histoire de conversion. Souvent, quand on échange avec nos clients, l'exemple anglais est mis en avant pour dire en Angleterre, c'est 16, 18, 20% de la revente. Donc c'est vraiment, le salon est un retail, vraiment un endroit où on vend du produit. C'est une culture un peu différente aussi. C'est plus inscrit en tout cas. Et la culture du supermarché, elle n'est pas la même aussi en Angleterre. Non, mais la culture de la pharmacie non plus. C'est-à-dire Plein de choses qui sont différentes. Ouais, ici on a quand même aussi la pharmacie qui se positionne. Et bizarrement, la coiffure régresse. Je parle au général en termes de chiffres de revente. Les coiffeurs ont perdu la bataille face aux pharmaciens. C'est-à-dire que le marché, lui, il est légèrement en progression. On peut même dire qu'il est à l'étal dans sa globalité. Mais les coiffeurs reculent et les pharmaciens avancent. Et donc c'est ce qui fait progresser ce marché. C'est pas la vente aujourd'hui, elle est moins représentée en fait par les salons de coiffure. Mais alors, pour en revenir, tu vas. J'ai une question. Ah mais je t'en prie. Dans le poids de revente, tu prends. Là, c'est que la coiffure. Oui. Et l'esthétique se porte mieux en revente. Alors, j'ai pas encore de stats sur l'esthétique, ça fait partie du. Dans la démarche commerciale, je pense qu'il y a, il y a quand même, en général, ils vendent quand même un pourcentage un peu plus élevé. Bon, les produits sont plus élevés aussi en tarif, mais nous, comme chez Plenity, on travaille avec effectivement les deux secteurs d'activité. Je compare ça et c'est quand même assez différent. Mais je pense que si la démarche, c'est la proposition permanente. En fait. C'est-à-dire qu'en esthétique, il y a toujours une ordonnance beauté, quoi qu'il arrive, alors que dans la coiffure, on ne propose pas cette ordonnance beauté systématique. On peine à faire déjà la facturation de la consultation. Ouais. Donc, effectivement, c'est pas forcément un réflexe, mais c'est une C'est une question d'état d'esprit, parce que en fait, quand tu vas dans un salon d'esthétique, je pense qu'elles sont, elles ou ils, peu importe, ils sont formés à ça peut-être depuis qu'ils ont passé leur CAP, alors qu'en coiffure, c'est peut-être pas le cas, tu vois. C'est peut-être la formation de base. Tout le monde n'est pas un marchand de tapis, tu vois. Non, mais en même temps, sans parler de vendre des tapis, mais il y a beaucoup de coiffeurs qui ont déjà la sensation d'être considérés comme trop chers, alors qu'on l'a vu la dernière fois. L'inflation progresse plus vite que l'augmentation des prix en coiffure. C'est-à-dire qu'en fait, les coiffeurs absorbent une partie du coût de la vie qui est plus cher sans avoir osé eux-mêmes répartir ça. Donc, ce qui est un non-sens absolu. Et malgré ça, n'a pas de sens. Et malgré ça, ils sont considérés, ou alors ils se considèrent peut-être eux-mêmes parfois comme chers. Oui, je pense que c'est à part quelques contre-exemples que je salue et que je n'hésite pas à mettre en avant dans le groupe, mais qui disent non, il faut y aller beaucoup. Voilà, donc c'est peut-être aussi une part de complexe. Dans tous les cas, donc, on a vu que dans ce contexte, Je précisais juste pour répondre, compléter la réponse à Jérémy, c'est que non seulement il y a pas la beauté là-dedans, mais il y a vraiment que les produits purement coiffure. Et pour être complètement transparent, il n'y a pas encore, parce qu'on le traque pas encore, la partie matériel accessoire, qui peut peser lourd. Surtout en novembre, quand Black Friday, etc., quand on vend des sèche-cheveux à 100 balles. Voilà. Là, aujourd'hui, on parle que de produits coiffure, alors que nous, on voit passer dans les stats que beaucoup de salons vendent beaucoup d'autres choses que de la coiffure. Des chouchous, des barrettes, ça pèse pas non plus énormément. Donc je pense pas que ça vienne. Barrettes, peut-être pas, mais les sèche-cheveux clairement. Les sèche-cheveux clairement. Sur un shampoing qui est à 20-30 euros et un séchoir qui est 200, 150, 200, peut-être plus. Je propose qu'on fasse le point revente quand on aura nous intégré la partie matérielle et parce qu'il y a aussi des peignes, il y a des brosses, etc. Tu sais qu'il y a 30 000 personnes qui vont te le rappeler si on le fait pas. Qui m'appelle. Je laisse mon 06. Donc sans prix.
Sur le trimestre, donc Le trimestre, la photo, elle est sensiblement la même. Je disais mars est meilleur, donc le trimestre est un petit peu moins bon du coup. Oui. C'est plus 0,3 sur le service et moins 2,9 sur la revente. Donc finalement, la revente est moins mal qu'en mars. Évidemment, c'est des fluctuations, ça dépend d'un historique, ça dépend de... Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Je vais juste compléter avec une lecture à l'intérieur du service. On a dit que le service se porte plutôt bien. Ce qui se porte le mieux, c'est l'ensemble shampoing coupe-coiffe, plus 2,2 en mars et plus 0,6 au trimestre. La colo, plus 2, alors que 2025 avait été une année un peu difficile pour la colo. Ça peut être le mix aussi de hausse de prix, c'est un ensemble. Mais globalement, le chiffre d'affaires colo est en hausse. Ouais. Par contre, sur des prestations un peu plus chères, balayage, mèche, alors nous on a les sous-segments, mais là je te donne les ensembles, on est plutôt à moins 3,5. Donc là, on a moins fait par rapport... Attends, c'est super important. Q1 26 par rapport à Q1 25, c'est le segment qui est plutôt en perte de vitesse. D'accord, donc ça veut dire... La coloration, qui est quand même le plus concurrencé des services techniques en coiffure, hein, puisqu'on va retrouver de la couleur de partout, professionnel ou pas. C'était déjà le cas l'année dernière. Oui, mais c'est de chaque année en année, si tu veux. Alors, et pour le coup, un domaine qui était quand même préservé jusque-là, qui est l'éclaircissement, hein, on peut mettre dedans le balayage, décoloration, ce qu'on veut, qui était quand même plutôt réservé parce que c'était un geste d'expert, décroît. C'est-à-dire, on fait plus 2 et quelques, tu m'as dit, en coloration. Ouais. Et moins 3 sur mois de mars, ouais. Sur mars. Alors, encore une fois, il y a plein d'éléments pour le comprendre. Tu peux aussi considérer que balayage et mèche, c'est des gestes qui sont assez chers sur la note. Voilà. Donc, on a déjà une augmentation des prix, on a un ticket moyen qui augmente, et c'est pas le balayage et mèche qui en profite le plus. Encore une fois, la réalité d'un mois, il faut la prendre avec des pincettes. Mais Est-ce qu'il y a... Parce que moi, je suis en train non, c'est pas pour moi. C'est parce que j'en discute avec ma femme et voilà aussi avec les copines de ma femme. Il y a une tendance maintenant à laisser les cheveux blancs. Bon, ma femme, elle est en train de repasser aux cheveux blancs. Oui, est-ce que c'est quelque chose qui va ou avec aussi la crainte aussi avant on se posait pas cette question, mais la crainte des effets des produits sur notre. Alors, tu vois, est-ce que ça aussi ça a un impact? Ouais, je vois ce que tu as. Alors, il y a deux choses. Si je vais me permettre de répondre parce que je crois que je suis un peu plus légitime pour le faire autour de la table avec toute l'amitié et le respect que j'ai pour vous. Mais effectivement, le grey blending est une tendance marquée maintenant. C'est le retour. En fait, on assume de plus en plus ses cheveux blancs. Sauf que quand on fait des colorations pour les camoufler, il y a une phase de transition. Ouais. Et pendant cette phase de transition, on va devoir utiliser des éclaircissants. Ouais. C'est-à-dire qu'on va aller créer cet effet en fait gris dans les cheveux qui étaient colorés. On va faire par un effet de mèche. Donc un step by step. C'est une transition pour que ça se fasse en douceur, si tu veux. Et en même temps, on va jouer avec la longueur, la repousse en fait de la consommatrice. Donc le but du grey blending, c'est d'avoir une transition vers son gris naturel, mais que ce soit quand même esthétique. Donc ça a quand même un coût qui peut s'approcher, je pense, des services d'éclaircissement. Quant au fait de la méfiance ou de la défiance qu'on aurait sur les composants nuisibles à la santé, je ne sais pas si c'est vraiment un mouvement de fond, même si on a vu il y a récemment une émission qui a été à 100% à charge contre L'Oréal, et à mon immense regret, parce que cette émission n'avait aucune valeur ni scientifique, ni économique, ni quoi que ce soit. Je pense pas que ce soit une vraie défiance. Il y a une prise de conscience que ce sont des produits qui sont pas tous bons, voire très nocifs. Ça, c'est une évidence. Il y a des mouvements qu'on voit s'opérer sur les marchés, comme la couleur végétale ou d'autres produits, des alternatives plus organiques et moins agressives et plus respectueuses, en tout cas, ce soit du corps ou de l'environnement, qui se développent. Mais je pense pas qu'il y ait aujourd'hui une vraie défiance dans ces produits techniques-là. Mais ce n'est que mon avis. Ça serait intéressant de pouvoir essayer de c'est des mouvements, de consommation qui sont assez logiques. Les goûts des personnes évoluent, de même qu'il y a beaucoup plus de soins sur des cheveux texturés aujourd'hui qu'avant, qui potentiellement coûtent très cher. Les colorations végétales, potentiellement, elles peuvent t'amener à aller plus de fois chez le coiffeur parce qu'elles durent moins, justement, parce qu'elles sont peut-être moins chimiques. Donc voilà, c'est des évolutions de marché, de consommation qu'il va falloir suivre. Globalement, ce qu'on entend nous beaucoup, c'est avant, une femme allait chez le coiffeur 5 fois par an, ensuite ça a été 4, aujourd'hui on est en train de descendre en dessous des 4. C'est une stat, ça, que tu te donnes ou... Alors, moi, je m'aventure pas trop sur ce terrain parce qu'on mesure pas nous, on voit les caisses. Donc, je suis pas en mesure de mesurer chaque personne, combien de fois elle y est allée. Oui, peut-être que ça viendra.
Mais quand bien même, si c'est un mouvement de population, ça veut pas dire que la partie est perdue et qu'on va plus jamais vendre de colo. Ça veut dire que... C'est une question de tendance. Il suffit de voir le magazine pour voir que les femmes sont colorées plus naturelles, moins de mèches et de balayage californien, comme ça a été à la mode à une époque. Les hommes... C'est une question de tendance. Et les hommes vont beaucoup plus chez le coiffeur qu'avant. En tout cas, l'âge des billets est beaucoup plus important C'est pareil. qu'avant. Donc, tout ça, c'est des évolutions. Du budget aussi. Du budget de la consommatrice en coiffure. Panier moyen. Le panier moyen, le budget annuel en moyenne. Alors ça, j'ai pas le budget annuel. Panier moyen, il est entre 40 et 50 euros. Le ticket moyen, voilà. Après, à l'intérieur, si on regarde hommes et femmes, on va avoir des gros écarts. Et le budget annuel, je saurais pas le dire. Encore une fois, parce qu'on n'est pas du côté de la consommatrice, on est du côté du salon. C'est des choses qu'on peut creuser. Ouais. Alors, pour conclure sur l'analyse de T1, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire en 2 phrases? Écoute, c'était pas très bien parti cette année. Mars fait du bien, incontestablement. Donc, malgré un contexte qui est assez, qui est un petit peu anxiogène, assez déplorable. L'idée, c'est évidemment projeter l'avenir, c'est toujours l'exercice le plus compliqué. Ce qu'on peut dire, c'est que la coiffure, elle a clairement une carte à jouer. Le côté plaisir, le côté moment pour soi. Il faudrait qu'on compte le nombre de salons qui s'appellent un moment pour soi. Mais c'est plutôt bien vu. Il y a des arbitrages sur d'autres dépenses. Le voyage, ça devient compliqué. Le prix de l'essence, les billets d'avion, sont de plus en plus chers. Certains vont être décommandés. On parle de staycation. Cette année, on part pas en vacances, mais on va se faire plaisir. Pour moi, la coiffure, elle rentre pleinement là-dedans. Si on se fait plaisir, donc aller chez le coiffeur, aller chez un bon coiffeur, ça fait partie de ces consommations plaisir. On va être attentif à ce qui se passe. Évidemment, la fréquentation, il faudrait qu'à un moment ça se stabilise, qu'on arrête de voir et de constater mois après mois cette lente érosion de la fréquentation. Mais contre la baisse de la fréquentation, les coiffeurs restent pas les bras ballants. C'est-à-dire qu'ils proposent des nouveaux services, il y a des expériences, on va aussi être attentif aux nouvelles expériences, les massages, les air spa, des choses qu'on voit nous poindre un petit peu dans les stats. On pourra faire aussi un focus là-dessus une prochaine fois. Les soins de beauté qui sont de plus en plus, souvent corrélés en même temps que la coiffure. Pourquoi ne pas se faire les ongles pendant qu'on se fait faire les cheveux? Ce qui est tout à fait possible en salon. En tout cas, c'est une démarche intéressante. Merci beaucoup, Romain, pour ces analyses-là. N'hésite pas régulièrement, si tu le souhaites, à communiquer de quelques chiffres en fait dans la communauté des coiffeurs. Ça nous serait très intéressant. En tout cas, c'est très très bien perçu cette analyse. Et encore une fois, parce que c'est fait avec de la méthode et une indépendance et un anonymat. C'est hyper important de le parler. Moi, je rajouterais juste que on passe, je me suis amusé à compter ça, en fait, on passera dans une vie environ 400 heures avec son coiffeur. 400 heures dans une certaine promiscuité, avec des contacts physiques qui poussent à l'échange, au dialogue, à la confidence. Et en fait, c'est vraiment une des particularités du métier de la coiffure, finalement. Il y en a très très peu qui subsistent encore sur le marché du travail, où on arrive à tisser des relations comme ça. Et c'est peut-être finalement ce qui fait que ça résiste pas si mal que ça et que, comme tu le dis très justement, et j'espère que nos amis l'entendront, on a une carte à jouer. Moi, c'est vraiment ce que je retiens. En tout cas, merci Romain pour cette analyse très pertinente comme d'habitude. La coiffure, c'est toujours un métier qui évolue sans cesse. Il fait face à des changements réglementaires, à des changements technologiques. Il y a de l'IA, et puis il y a aussi la facturation électronique. C'est notre prochain sujet.